Une semaine après l'affaire Mera, les Isards, un quartier toujours sous tension. Réseaux sociaux, Midi-Pyrénées en pointe grâce aux jeunes internautes. Ski pisteur à l'œuvre avant l'ouverture au public. Rue Colonel Vignier, nombreux sont les curieux sur les lieux de la mort de Mohamed Merah et certains y laissent même des fleurs en son hommage. Un acte qui ne laisse pas indifférent, tout comme une tentative de manifestation spontanée samedi dernier dans son quartier, avant d'être dispersée par la police. Près d'une semaine après, beaucoup d'habitants s'interrogent sur les accusations dont Mohamed Merah fait l'objet et sur les conditions de son exécution. La tension est palpable et continue selon les résidents de ce quartier où la nervosité des forces de l'ordre se fait sentir, surtout le soir selon eux. Les habitants des Isards réfutent tout amalgame entre terrorisme et religion musulmane. Et pour ceux qui l'ont connu adolescent, ils ne reconnaissent pas le portrait qui a été fait de Mohamed Merah dans les médias. Médias qui enquêtent toujours sur d'éventuelles complicités dont il aurait pu bénéficier. Pendant ce temps, Toulouse s'apprête à vivre une nouvelle marche pacifique en hommage aux morts de Toulouse et Montauban organisée par les habitants de Bagatelle. Rendez-vous 13h30 au Petit Bois de Bagatelle. « 35%, c'est le nombre de Midi-Pyrénéens inscrits sur un réseau social, soit une progression de 10 points en un an. Un des facteurs de cette augmentation est le meilleur équipement des particuliers en ordinateur et en smartphone, ce qui permet une connexion Internet permanente. Les jeunes sont le parfait exemple de ce phénomène. 98% d'entre eux sont internautes et 76% sont inscrits sur les réseaux sociaux. C'est vraiment les jeunes qui sont nés avec le gène numérique, qui ont le chromosome du numérique en eux, qui nous permettent effectivement de voir ce qu'il faut faire pour que la majorité des populations du territoire puissent pratiquer le numérique et l'Internet en Midi-Pyrénées. C'est eux qu'on observe attentivement, vraiment avec une loupe, pour voir quelles sont les pratiques qui se développent, puisqu'on sait que ce sont eux qui anticipent, c'est eux qui nous donnent effectivement les orientations et les usages qui vont se développer massivement dans le futur. Facebook est le leader dans ce domaine. Il pourrait franchir la barre symbolique du milliard d'inscrits en août. En Midi-Pyrénées, la quasi-totalité des jeunes utilisant un réseau social ont Facebook. Twitter, YouTube et Dailymotion complètent le podium. Hausse du chômage de 1% en Haute-Garonne sur le mois de février. Les personnes principalement touchées sont les jeunes et les plus de 50 ans. Sur les 12 derniers mois, la hausse est de 7,4% pour les catégories A, B et C. Plus de 100 000 personnes sont actuellement au chômage dans le département. Action des personnels de la Direction générale des finances publiques de la Haute-Garonne aujourd'hui. Une trentaine d'agents sont venus porter une pétition de 600 signatures au délégué interrégional pour protester contre les suppressions massives d'emplois. Selon eux, plus de 20 000 emplois auraient été supprimés en Haute-Garonne en 10 ans. Or, les personnels en ont ras la casquette de tous les jours travailler en constatant que, avec les suppressions d'emplois, on ne peut pas bien exercer les missions au service des populations. On ne peut pas bien accueillir les usagers, on ne peut pas bien lutter contre la fraude fiscale et on ne peut pas bien soutenir les collectivités locales, ce qui est le travail de notre administration. La taxe foncière va augmenter de 2,8% cette année. Une hausse des impôts locaux votée hier au Conseil général et qui, selon son président, reste mesurée. Une augmentation notamment destinée à faire face à la très forte demande sociale enregistrée en Haute-Garonne. 39 000 personnes sont actuellement allocataires du RSA. 10 000 demandent de l'aide pour le paiement de factures. Suite à la réforme de la fiscalité locale décidée par l'État sur les 3 dernières années, le manque à gagner pour le Conseil général s'élève à 100 millions d'euros. Moment de tension la semaine dernière au Virgin Megastore de Toulouse. Le syndicat Sud était venu de Paris pour rencontrer les salariés. Les 2 représentants syndicaux n'ont pas été bien accueillis par le directeur et ses équipes qui sont en conflit avec eux depuis plusieurs mois. Seul point d'accord, le magasin de la rue Alsace-Lorraine va bien fermer. Personne ne connaît ni la date ni les repreneurs. Mais pour Sud, l'heure est à la mobilisation. Malgré la crise, la Caisse d'épargne a les reins solides. Elle enregistre en effet une très légère hausse de son produit net bancaire.
Je crois qu'on a dans les gènes de la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées une priorité qui est la maîtrise des risques, que ce soit les risques de crédit, les risques financiers ou les risques opérationnels. Et puis on a engagé depuis déjà plus de 5 ans une démarche très profonde en matière d'amélioration de la qualité du service et de la satisfaction des clients, et qui a produit des résultats assez étonnants. En un an, le taux de satisfaction des clients a augmenté de plus 5 points. Historiquement, banque des particuliers, puis des collectivités territoriales, la Caisse d'épargne a aussi misé sur l'économie régionale en injectant 1,7 milliard d'euros. La production de crédit a quant à elle augmenté de plus de 3% par rapport à 2010. La médiathèque Grand M, située au carrefour des quartiers Bellefontaine, Rennery et Bagatelle, a ouvert ses portes aujourd'hui. Sur une surface de 1400 m², elle est la bibliothèque de quartier la plus importante et intègre un atelier multimédia ainsi qu'un auditorium de 50 places. C'est un projet d'envergure, donc forcément une médiathèque de cette importance, c'est forcément beaucoup de travail avec les équipes des bibliothèques, un travail de dialogue avec les habitants. Voilà, c'est un beau chantier, on va dire, qui aujourd'hui trouve sa journée de concrétisation. Nous attendions avec impatience l'ouverture de la médiathèque qui va mettre quand même de la vie dans le quartier. Située en zone urbaine sensible, la médiathèque Grand M s'inscrit dans une démarche de proximité. En effet, parmi le personnel, certains postes ont été exclusivement réservés aux habitants du quartier. Il y a 4 personnes qui ont été embauchées et d'autres qui faisaient partie de l'équipe de la bibliothèque municipale de Toulouse, puisqu'on a fermé la bibliothèque de la Rennery et une partie du personnel de la bibliothèque de la Rennery est venue travailler à la médiathèque Grand M. On est ouvert le samedi jusqu'à 19h et le dimanche après-midi de 14h à 18h. La médiathèque Grand M vient compléter une série d'établissements culturels comme la Fabrique culturelle de l'Université du Mirail ou encore la Maison de l'Image dont le projet a été récemment présenté. Travailleurs venus d'ailleurs, c'est un hommage à ces immigrés venus des 4 coins du monde unir leurs forces de travail à leur terre d'adoption. Gilles Favier et Sarah Jabar-Allen les ont photographiés sur leur lieu de vie ou de travail. Leurs clichés se mêlent aux récits de vie recueillis par les radios associatives de la région. Des rencontres à faire jusqu'au 29 mars à la Fabrique. Le domaine skiable d'Amé est purgé, les pisteurs entrent en scène. C'est à eux qu'il revient d'ouvrir ou non les pistes. Et pour ouvrir une piste, il faut commencer par la fermer afin de l'analyser correctement. C'est une piste qui présente la particularité d'être exposée au sud. Et donc on a des départs de neige spontanés et également les chutes de pierre. Dans la limite du possible, on les enlève pour tout ce qui est petits cailloux. Les gros cailloux, soit on les signale, soit on balise, ou alors s'il n'y a vraiment pas possibilité, on va fermer la piste pour assurer la sécurité et les faire enlever après la nuit par les machines. Sur neige comme sur route, la signalétique va de pair avec la sécurité pour les skieurs comme pour les employés des stations. Donc on a des flammes ralentir, on a aussi tout ce qui est filet de protection qu'il faut régulièrement remettre à niveau pour que ce soit sûr. Quand on a de la neige qui commence à fondre, le matos tombe et il faut régulièrement le ramasser. Enneigement, exposition, vent, chaleur sont autant de facteurs à prendre en compte. À mi-pente, Frédéric a déjà son idée pour la piste de Gérac. Mon diagnostic, c'est qu'elle est ouvrable pour la matinée. Par contre, sur le coup des midi 1h, on va la fermer. Avis donc aux amateurs, en toute prudence bien sûr.